Alors, écrivons ce soir, bien-aimés, les différents types de malédictions. Connaître et vaincre les différents types de malédictions. Voilà, écrivons cela. Connaître et vaincre les différents types de malédictions. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Connaître et vaincre les différents types de malédictions. Voilà. Allons-y rapidement. Voilà. Et on va épingler ça parce que c'est le thème. Voilà. Connaître et vaincre les différents types de malédictions. Voilà. Shalom à toutes, rapidement. On va partager au maximum. Alors, shalom à toutes et à tous. Alors, il est quelle heure chez vous en ce moment? Il est 21h ici en Côte d'Ivoire, 21h à Abidjan. Donc, je pense maintenant 21h, 1 minute. Et vous êtes où? Et il est quelle heure chez vous en ce moment? Dans quelle région? Sur quel continent ou dans quel continent vous êtes? Ou bien dans quelle ville? Rapidement, ce qu'on appelle la géolocalisation prophétique. Nous allons apprendre vraiment beaucoup de bonnes choses. Nous allons apprendre de grandes choses. Nous allons avoir des informations très puissantes. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez surtout pas maximum de cœur. Parce que vous regardez, vous ne mettez pas les cœurs. Ce qui fait que parfois ça s'entrecoupe, parfois ça bug. OK? Voilà. Nous faisons l'effort de partager notre science avec vous, nos informations prophétiques. Nous faisons l'effort de partager nos révélations avec vous afin de vous maintenir dans la force, dans la marche et dans la foi chrétienne. Alors, c'est important que vous ayez vos ordinateurs, vos téléphones, vos tablettes et que vous tapotez les cœurs au maximum. Très bien. Ma fille Rachel a eu à dire 22h 1 minute. Très bien, à Libreville. Donc, Florentine Bokanga, ma fille, dit 23h 1 minute à Paris. Voilà. Donc, Québec, 17h 2 minutes. Lucie Fosso, ma fille, Prisca la Pisse, il est quelle heure là où tu es? Voilà. Donc, donnez-nous les heures. C'est très important pour qu'on sache. Et c'est là qu'on voit la puissance de Dieu. C'est là qu'on voit la diversité des choses de l'esprit. C'est là qu'on voit que Dieu fait vraiment grâce de manière extraordinaire. C'est extraordinaire. OK? Voilà, Nina Joël qui prend 23h03 en Italie. OK, Guadeloupe 17h02. Formidable.
Donc, c'est pratiquement un peu pareil qu'avec ceux qui sont, je pense, au Canada. Hein, voilà, à peu près pareil. Voilà, donc, partageons, s'il vous plaît, le direct. Voilà, moi, je suis en train de le partager. Faisons l'effort de partager le direct. Invitez des personnes qui ne sont pas encore connectées. Partagez le direct. Nous ne sommes qu'à 7 partages, s'il vous plaît. Nous ne sommes qu'à 7 partages. Et celui ou celle qui finit de partager, s'il vous plaît, mettez c'est fait. Vous connaissez ce qu'on met à chaque fois qu'on partage. Donc, quand vous finissez de partager, mettez c'est fait. Rapidement, s'il vous plaît. Voilà, partagez le direct. Hein, partagez le direct. Hein, nous ne sommes qu'à 7 partages. Hein, voilà, j'ai mes téléphones en face de moi et ça me permet de voir à peu près comment est-ce qu'on travaille. Donc, vraiment, faisons l'effort de partager rapidement. Hein. Voilà, toujours 7 partages. Donc, ne regardez pas le direct sans partager. Partagez via Messenger, partagez via WhatsApp. Envoyez quelque part pour que quelqu'un se connecte. On a 21h jusqu'à 21h55, 22h pile, nous avons terminé. Voilà, 21h à 22h, 1 heure de direct. Je pense que ça va. Maximum même 45 minutes. 45 minutes, maximum 1 heure. Voilà, donc partageons rapidement s'il vous plaît. 8 partages, une seule personne a eu à partager. Ok, une seule personne a eu à partager. C'est Rachel Kwaku qui a eu à partager. Donc, s'il vous plaît, faisons l'effort de partager. Ok, voilà, on ne doit pas revenir là-dessus. Partagez, puis surtout quand on commence le direct, mettez le pouce bleu. Vous dites que vous aimez le direct. Toujours quand le direct commence, mettez le pouce bleu. Vous dites que vous aimez le direct. Ok, on est à 10 partages maintenant. Ok, 11 partages. Ok, donc il faut qu'on revienne là-dessus à chaque fois qu'on vérifie ces choses-là. Voilà. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous permette de pouvoir être informés sur les choses prophétiques et très sérieuses. Ok? Alors, donc, nous allons voir ce que nous avons vu déjà depuis hier. Hein? Nous avons vu ce qu'on appelle l'auto-malédiction. Donc, il y a des personnes qui vivent ce qu'on appelle l'auto-malédiction. Ok? Des personnes vivent ce qu'on appelle l'auto-malédiction. Je vous ai dit que au travers de nos paroles, nous pouvons créer des malédictions dans nos vies. Nous pouvons créer des malédictions, l'atmosphère de malédiction sur notre destinée, l'atmosphère de malédiction sur nos enfants, l'atmosphère de malédiction sur nos projets, l'atmosphère de malédiction sur tout ce qu'on entreprend, l'atmosphère de malédiction sur nos affaires, l'atmosphère de malédiction sur nos business, l'atmosphère de malédiction sur nos projets. Ok? Donc, il faut faire très attention. Et je vous ai donné comme exemple hier l'histoire de la veuve de Sarepta qui s'est retrouvée dans une situation où elle avait déclaré clairement que mon fils et moi nous mangerons, ensuite nous mourrons. Mais Dieu soit loué, elle a reçu un père spirituel, un mentor, un prophète. Dieu a anticipé et le prophète a dit: tu ne mourras pas, toi et ton fils, vous vivrez. Hein? Néanmoins, fais-moi à manger que je mange et que vous vivez, parce que l'huile et la farine ne manqueront point en ce lieu. Alors, c'était bien. Et on a vu encore le cas d'un homme spécial qui s'appelait Samson. Et cet homme-là, lui, ses déclarations, l'auto-proclamation de la malédiction de sa bouche est descendue et ça a affecté sa vie. Vous voyez? Donc, il faut faire très, très, très attention à ce qui sort de vos bouches. Il faut faire attention à ce qui sort de vos bouches. Parce que vos paroles peuvent affecter, vos paroles peuvent affecter votre vie. Mais je vais aller plus loin. Et je vais vous dire que très souvent, ce que les parents font, c'est ce qui affecte les enfants. La majorité des paroles qui sortent de la bouche des enfants ont pour source l'alliance des paroles de la bouche de leurs enfants. Ouais. C'est pourquoi la Bible déclare que Joseph est le rejeton d'un arbre fertile qui est lui-même connecté à une source. Ouais. Donc la source de l'arbre là, c'est Dieu. Et puis Joseph est le rejeton de Jacob. Jacob connecté à Dieu, Joseph connecté à son père. Alors Joseph est obligé d'être béni. On va décortiquer ça un autre jour et puis vous allez comprendre ces choses-là. Lorsque Jacob prophétisait en Genèse 49 sur ses enfants, il est arrivé sur Joseph et il a sorti cette déclaration. Chacun a reçu sa part de bénédiction, mais sur Joseph, il dit
quant à toi, Joseph, mon fils, tu es le rejeton d'un arbre fertile qui est lui-même connecté à une source. C'est là que vous voyez que c'est un message puissant et c'est un message spirituel. Ce qui veut dire que tu es mon rejeton, mais moi-même, Jacob, je suis connecté à une source. C'est comme ça, vous avez vu la fin de la prière de Samson. Mais la fin de la prière de Samson, là, si on veut connaître la source, ça sort même pratiquement de son père. Parce que l'attitude de son père a affecté l'enfant. Si vous avez un père spirituel positif, vous avez un père spirituel rempli de la faveur et de la grâce de Dieu, si vous avez une personne qui vous soutient dans la prière, une personne qui a le ainsi par les personnes avec le ainsi par l'Éternel avec sa personne, si vous avez une personne qui a un mandat spécial, vous allez voir que tout ce qui est programmé comme défaite dans votre vie n'aura pas de pouvoir. Regardez un peu. Quand l'ange est venu voir la maman de Samson, l'ange a visité la mère de Samson. Ensuite, l'ange a donné des instructions à la mère de Samson. Et l'ange a dit à la mère de Samson de manière claire qu'elle va accoucher un fils et tout et tout. Et il doit être nazir, qu'on appelle nazaréen, c'est-à-dire que le rasoir ne passera pas sur sa tête. Et tout ça. Donc, les instructions ont été données à la mère de Samson. Après, elle va aller voir son mari pour lui dire, ah, un ange m'a visité, voilà. Ensuite, il va dire à sa femme que l'ange vienne me voir aussi. Ok? Et l'ange va venir visiter cet homme. Sorry. Alors, regardez un peu avec moi. Juge chapitre 13. Juge chapitre 13. Allons-y ensemble. Juge chapitre 13. Ok? Rapidement, nous allons voir quelque chose. Regardez un peu ce que la Bible va nous dire. Alors, à partir du verset 8. Juge 13, verset 8. Regardez Juge 13, verset 8. Et vous allez voir quelque chose. Alors, la Bible dit ceci. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Verset 9. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme et elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Voilà un monsieur qui prie, mais il n'est jamais à la maison. Alors où il a prié là, c'est là-bas l'ange vient parce que l'ange lui traite avec la femme. Ok, mais Manoach n'était pas là. Elle va revenir dire encore à son mari que l'ange là est venu traiter avec moi, il m'a encore parlé, mais va appeler ton mari. Et regardez le verset 10, vous allez voir que la Bible nous dit ceci. La Bible dit, elle crut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Allons-y. Et m'est apparu. Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Manoach dit, maintenant si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant qui lui aura-t-il à faire? Maintenant, regardez. L'ange va finir de donner toutes les instructions. Je vais gagner du temps parce que c'est pas ça mon véritable enseignement de ce soir. Parce que ça, c'était le message d'hier, mais je vous donne encore quelques 2 ou 3 versets pour vous aider à comprendre ce qu'on appelle l'auto-malédiction. Ok? Regardez maintenant ce qui va se passer. Verset 18 au verset 23. Regardez 18 à 23. La Bible nous dit quelque chose de très important. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Mon nom, il est merveilleux. Ok? Manoach prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombaient. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, quand nous vous demandons de bâtir des autels, nous ne pouvons plus poser des actions sacrificielles au niveau du sang qui verse à cause de l'œuvre de Christ à la croix. Mais par la foi, de manière symbolique, repartons dans le verset 19. Par la foi, de manière symbolique, lorsque nous vous demandons de bâtir un autel, il faut que vous arriviez à comprendre que spirituellement, voici les éléments qui sont pris pour vous donner la victoire.
Vous ne pouvez pas vouloir avoir une grâce, un miracle, posséder quelque chose, renverser la situation, vivre quelque chose d'extraordinaire sans que vous ne puissiez comprendre qu'il y a des principes et des bases qui donnent la victoire en toutes choses. Manoah prit le chevreau et l'offrande, il fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. C'est un autel. Ok? Christ devient notre autel perpétuel, mais nous savons que lorsque nous apportons une offrande, lorsque nous apportons une sémence, on rentre dans l'alliance des chevreaux, on rentre dans l'alliance des taureaux, on rentre dans l'alliance des agneaux, on rentre dans l'alliance des tout-terrains, on rentre dans l'alliance des colombes, et toutes ces choses sont écrites dans la parole du Seigneur. Nous ne pouvons pas aller payer un bœuf pour venir le sacrifier aujourd'hui. Tu vas nous appeler combien? Il y a encore des prophètes qui le font. Il y a encore des hommes de Dieu qui le font. Je ne sais pas ce que Dieu leur a dit là-dessus, et je ne suis qu'un simple serviteur de Dieu, et je ne me mets pas à juger ce qu'ils font. Mais je sais que pour moi, le sacrifice ultime, c'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Mais les actions prophétiques pour l'autel par la foi, personne ne peut enlever cela de mon esprit. Personne ne peut déprogrammer cela. Parce que j'ai compris quand Dieu dit, vous devez combattre le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres ne se combat pas aussi simplement. Non, le diable vient vers toi avec des actions, tu te lèves contre lui avec des actions. Manoah prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige. Regardez, la Bible dit que quand il a bâti l'autel, un prodige s'est opéré. C'est un prodige visuel. Regardez maintenant. Il s'opéra un prodige pendant que Manoah et sa femme regardaient. Écoutez bien ce qui va se passer. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, sachez que tout autel récupère votre sémence, votre offrande, récupère vos sujets de prière et monte vers l'autel. Regardez maintenant ce qui va se passer. L'autel monte maintenant vers le ciel. La flamme monte de ciel. À cette vue, la Bible va nous dire quoi? Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. Pourquoi? L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Alors, Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Au début du texte, on a dit l'homme de Dieu. La fin, maintenant, il se rend compte que leurs yeux s'ouvrent. Ils disent, maintenant, c'est un ange. Et la Bible dit quoi? Alors Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Maintenant, regardez le verset 22, qui va nous montrer comment est-ce que la fin de Samson va être. C'était à cause de la vie de son propre père. Et il dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Écoutez-moi très attentivement. La Bible dit que Manoah va ouvrir sa bouche et puis il va dire ça de manière claire. Il dit, nous allons mourir parce que nous avons vu Dieu. Ouais, à la fin de la vie de Samson, c'est la prière qu'il a eu à faire. Est-ce que quelqu'un voit la révélation? Est-ce que quelqu'un voit la concordance des prières du Père et du Fils? Le Fils dit, maintenant que je meurs au milieu de mes ennemis. Non, pourquoi je vais mourir? Mais c'est le Père qui a commencé. Auto-malédiction. Comment tu peux voir Dieu et puis croire que tu vas mourir? La Bible dit que celui qui voit Dieu mourra. On ne peut voir Dieu et vivre. Mais la Bible n'a pas dit que Dieu ne peut pas faire grâce à une personne. Même à Moïse, il lui a dit, tu ne verras pas ma face, mais tu verras mon dos, je passerai, tu me verrais. Mais Dieu, dans certaines dimensions, s'est fait voir à certaines personnes, mais pas avec son visage surnaturel de Dieu. Vous comprenez? Alors, il dit à sa femme, nous allons mourir. Je vous ai dit toujours, il y a des gens qui font les choses en groupe. Si tu veux mourir, tu n'es pas obligé de faire ta prière avec moi y compris. Tu peux mourir seul. Comme la femme de Job, maudit Dieu et meurt. Elle ne dit pas maudissons Dieu et mourons. Manoah ne veut pas laisser sa femme ici. Il dit, nous allons mourir. Écoutez-moi très attentivement. Et c'est cette action qui poursuit jusqu'à affecter les descendants. Maintenant, le verset 23 va nous dire ceci. Sa femme va répliquer. Sa femme lui répondit, si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, mais il n'aurait pas pris de nos mains l'Holocauste. Il faut que vous sachiez qu'il y a des autels qui font que les décisions de Dieu changent. Il y a des autels qui font que la mort ne doit plus s'organiser dans votre vie. Je déclare maintenant à quiconque se lève contre votre existence, que Dieu vous donne maintenant une femme comme la femme de Manoah. Oui, et que Dieu vous donne une femme qui a le cœur de la femme de Manoah et un mari qui a le cœur de David. Ouais, la Bible dit que nous ne pouvons pas mourir.
Parce que Dieu nous a fait une promesse. Écoutez, j'annonce maintenant que tu ne mourras pas. Parce que à partir du son de ma voix que tu entends maintenant, tu rentres dans une promesse de vie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu rentres dans une promesse de vie. Tu rentres dans une promesse de vie. Je dis et je répète, tu rentres dans une promesse de vie. Je dis que tu ne mourras pas. J'annonce que tu rentres dans une promesse de vie. Parce que l'Éternel te fait une promesse. Il prend de tes mains ton holocauste. Il prend de tes mains ton offrande. Il prend de tes mains ton sacrifice. Tu ne mourras pas. Quiconque a programmé ta mort, quiconque a programmé ton échec, quiconque a programmé ta descente aux enfers, je fais un remplacement de situation. Sa femme lui répondit, si l'Éternel avait voulu nous laisser mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'Holocauste. Laissez-moi regarder ma version au verset 23 ici. Sa femme lui répondit, si le Seigneur avait voulu nous détruire, il n'aurait pas accepté notre autel et l'offrande sur l'Holocauste. Cette offrande est une offrande végétale. Il nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. Voilà. Ouais, il ne nous aurait pas fait entendre pareille chose. Quand vous écoutez une promesse dimanche, quand vous écoutez une promesse le soir dans mes enseignements, quand vous écoutez une promesse dans un programme, quand vous écoutez une telle déclaration qui sort de ma bouche, elle devient une alliance pour vous. Elle devient une promesse pour vous. À partir de cet instant, mais bien aimé, refusez ce qu'on veut vous imposer. Refusez la mort. Refusez la mort. Refusez la mort. Non, vous ne pouvez pas accepter. Elle dit, mais pourquoi on va mourir? Si Dieu a pris, Dieu ne peut pas venir nous faire des promesses et puis nous éliminer. Dieu ne peut pas venir nous faire des promesses et puis nous détruire. Ouais, Dieu ne peut pas venir nous faire des promesses et puis nous déstabiliser. Je refuse cela dans le nom de Jésus. Je refuse cela dans le nom de Jésus. Que toutes les promesses que vous avez reçues aujourd'hui à partir de ma bouche et à partir de la parole du Seigneur, que ces promesses s'accomplissent sur vous et vos enfants. Vous ne mourrez point, vous vivrez. Vous raconterez les merveilles de l'Éternel. Quelqu'un a dit amen bien. Ok? Donc refusez ces choses-là. Il y a ce qu'on appelle de l'auto-malédiction. De l'auto-malédiction. Matthieu a été clair là-dessus. Ouais, Matthieu nous a parlé. Et Matthieu nous a dit c'est de l'abondance. Regardez un peu. Regardons un peu ce que Matthieu va nous dire. Et on va voir. Je pense que c'est Matthieu 12. Regardons rapidement. Et nous allons voir ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et ça va nous faire du bien. On avait vu ça hier. On va regarder rapidement. Il faut qu'on comprenne ces choses. Matthieu chapitre 12. Regardez maintenant. Verset 36. Vous voyez? Matthieu chapitre 12, verset 36 à 37. Allons-y rapidement. Et vous allez voir. Et vous allez voir que c'est pas avec tout on joue. Alors, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes vont rendre compte des paroles. Faites attention, hein. Le jugement dernier dans lequel on s'en va. La vie sur la terre, c'est chic. La vie sur la terre ne ressemble pas à quelque chose de grave. Comme Jésus tarde à venir et que plus personne ne croit, jusqu'au point où les gens même rentrent dans les histoires drôles ou la comédie pour dire, mais on dit quoi, tu m'as fait une promesse depuis, on dirait que ta promesse, c'est comme le retour de Jésus, hein. Ça vous amuse. C'est de la plaisanterie. Jésus a trop duré depuis, il va venir. Oh, c'est de l'utopie, c'est n'importe quoi, passons à autre chose. Il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que la Bible dit que Dieu a réservé aux hommes le temps sur cette terre. Par ignorance, il ne déclencherait. Mais viendra le jour où chacun passera pour ses œuvres. Écoutez très attentivement. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Et celui qui parle là, c'est pas Matthieu, hein? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui aura le droit de juger les morts et les vivants. Celui qui va juger tous ceux qui vont sortir devant lui là. Et il dit, Dieu, écoutez-moi bien, au jour du jugement, tout homme, toute parole vaine, hein, toute parole vaine, les gens qui ne croient pas en Dieu, les gens qui n'en ont rien à cirer, hein, ok, ça c'est un cas. Verset 37 maintenant, où ça va s'aggraver, et ce que j'appelle l'auto-malédiction. Car par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné.
c'est pas par tes actes même d'abord. Avant qu'on arrive par tes paroles. Et puis la Bible même dit que parfois c'est par tes pensées. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Et quelles sont les paroles que plusieurs personnes déclarent sur leur propre vie par l'auto-malédiction? Oh, vous voyez des gens qui, oh mon vieux, voilà ton fils, ton vieux père, on est en bas de vous. Après vous, c'est nous. Depuis quand le Dieu créateur du ciel et de la terre t'a dit que tu étais après quelqu'un? Et ça fait plus de 35 ans que je prêche ça à la télévision, à la radio, un peu partout, on me connaît avec cela. Après vous, c'est nous. On est en bas de vous. Si vous n'êtes pas là, qu'est-ce que nous, on va devenir? Ah, mon vieux, voilà ton fils. Vieux père. Quelque chose pour ton enfant. Regardez bien. Ce sont des paroles qui ressemblent à rien, sauf que les entités spirituelles se servent de toutes ces paroles-là pour attaquer la vie d'une famille. Il y a des personnes qui disent que nous, notre famille, on ne dépasse pas telle et telle chose. Donc, je sais que je ne pourrai jamais dépasser tel niveau. Qui t'a dit que ce n'est pas toi que Dieu suscite maintenant pour briser la malédiction de ta famille? On a le cas avec Gédéon. Le cas le plus palpable, c'est avec Gédéon. Les paroles sortaient de sa bouche. Auto-malédiction, auto-déclaration négative, débat avec l'ange. Vaillant héros, je ne suis pas vaillant héros, je suis le plus petit de ma famille. Ma famille est la plus petite à Manassé. Dans la famille, là, il a fini tout son CV là. On dit, va avec la force que tu as. Force positive. Contraire de force négative. Force positive. Contraire de déclaration négative. Vous comprenez? Alors, hein, c'est pas normal. Je vous ai dit encore ceux qui disent ma maladie. Ça, c'est ma maladie. Ça, c'est mon palu. Hein, ça, c'est... Et d'autres vont encore plus loin. En tout cas, nous, dans notre famille, là, il y a le diabète. Nous, dans notre famille, là, il y a la tension. Il y a toujours eu quelqu'un dans notre famille qui a l'épilepsie. Mais je pense que tu as un problème spirituel. Tu as un problème. Change de langage. Change de langage. Il n'y a pas une maladie qui est à ta famille. Si cette maladie appartenait à tes parents, à cause des alliances, des adorations de ton père et de ta mère, de ton grand-père, de ta grand-mère, toi, tu ne dois pas être connecté à cela dans le nom de Jésus. Tu ne dois pas être connecté à cela. Tu sors de cette maladie-là. Tu sors de ces malédictions-là. Je vais vous montrer tout à l'heure ce dont je suis en train de parler. Je vais vous montrer les malédictions-là, les différents types de malédictions. Il faut que ces choses-là changent de votre langage. Hein? Ouais, je ne veux pas être riche parce qu'il n'y a personne dans notre famille qui est riche. Je sais que je ne peux pas être riche. Ah, chez nous, là, mon papa n'a pas construit, ma maman n'a pas construit. Affaire de maison, là, c'est pas dans ma tête. Moi, je sais que, bon, je vis ma vie au jour le jour. C'est une malédiction de penser ainsi. C'est un malheur de penser ainsi. Que ce langage change dans ta bouche. Ouais. Que ce langage change dans ta bouche. Regardez, les différents types de malédictions. On commence. Premier type de malédiction. Quand vous voyez si une famille est affectée par une entité spirituelle qui crée la malédiction dans cette famille, c'est la mort précoce. Écrivez. Premier point, la mort précoce. Écrivez-moi rapidement. Écrivez-moi cela. La mort précoce. Une mort précoce. Ce n'est pas normal. La mort précoce. C'est le fait de mourir très jeune, ou encore mourir avant le temps, ou encore voir ses activités mourir avant qu'elles ne portent du fruit. La mort précoce. Vous voyez, vous allez voir différentes sortes de malédictions de famille, différentes sortes de malédictions familiales. Vous voyez, hein, la mort précoce. C'est comme ça opère dans la vie de plusieurs personnes. La mort précoce. Premier point, c'est la mort précoce. Ce n'est pas normal. Hein, que regardez aujourd'hui tous les jeunes, je parlais de cela avec mon épouse aujourd'hui, mais il y a un jeune pasteur encore en Côte d'Ivoire qui est décédé. Hein, tellement de morts, tellement de décès, tellement de morts prématurées, des morts précoces, des jeunes qui meurent. La Bible dit que ce sont les jeunes
hein, les enfants qui enterrent les parents. Mais regardez comment est-ce que le diable s'attelle, il se hâte à détruire la vie de plusieurs personnes. La mort précoce. La mort précoce, elle est dans beaucoup de domaines. La mort précoce, elle est dans les business. La mort précoce, elle est dans les affaires. La mort précoce, elle est dans le foyer. Vous voyez, hein? La mort précoce. Je suis en train de vous parler. Quand je vous demande d'écrire quelque chose, ne jouez pas avec, s'il vous plaît. Ok? Faites l'effort d'avoir vos téléphones en main. Faites l'effort d'avoir vos ordinateurs. Suivez l'enseignement. Écrivez ce que j'ai dit de faire. Parce que c'est à partir de là que on voit votre implication dans le direct et vous rentrez dans le combat spirituel. Donc ne blaguez pas avec ces choses. Premier point, la mort précoce. Deuxième point, le célibat. Et surtout le célibat chronique. Le célibat. Deuxième point, le célibat. Ok? Premier point, la mort précoce. Deuxième point, le célibat. Ouais. Alors, vous avez une personne en âge de se marier. Vous avez une personne en âge de se marier, mais vous comprenez que la personne n'y arrive pas. La personne n'y arrive pas. Il faut faire très attention. Lorsque vous êtes en âge de vous marier, lorsque vous avez toutes les capacités, le potentiel requis pour vous marier, intelligence, forme, beauté, vous êtes normalement constitué pour vous marier et que ces choses ne se manifestent pas, il y a un gros souci. Il y a un gros problème. Ce n'est pas normal. Ce n'est absolument pas normal. Ouais, c'est une entité spirituelle de la famille qui fait que les gens sont dans cette situation. C'est un esprit familial qui combat la destinée de plusieurs personnes, qui fait que les personnes se retrouvent dans cette situation et elles ont l'impression que c'est normal d'être célibataire. Non, ce n'est pas normal. Non, 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 ce n'est pas normal. Vous comprenez? Ce n'est absolument pas normal. Donc, la mort précoce, premier point. Deuxième point, le célibat et surtout le célibat chronique. OK? Et il y a encore le troisième point, la stérilité. Écrivez cela, s'il vous plaît. La stérilité. Ce n'est pas normal. Ouais, ce n'est pas normal. Incapacité d'une femme ou d'un homme à pouvoir procréer. Ouais, voilà, c'est une stérilité. Ça, ce sont des stratégies qui montrent que le diable combat une famille. Ce sont des stratégies qui montrent que le diable combat une famille. Et à partir de là, vous devez commencer à prendre conscience que je dois faire quelque chose. À partir de là, vous devez commencer à prendre conscience que je dois faire quelque chose. Je ne dois pas regarder. Je ne dois pas rester là et puis dire que, bon, c'est normal. Ou bien, Dieu ne donne pas enfant à tout le monde. Non, arrêtez ça. Il faut rentrer dans le combat d'abord. On ne fléchit pas et puis il n'y a vous ne devez pas capituler aussi facilement. Premier point, la mort précoce. Les différentes sortes de malédictions. Ok? Les différentes sortes de malédictions. Ça ne veut pas dire que la personne est maudite. Mais je vous parle des malédictions qui attaquent les familles. Ok? Donc, votre personne n'est pas maudite. Mais l'atmosphère de votre famille est affectée par différentes sortes de malédictions. Donc, la mort précoce, la stérilité, le célibat, la stérilité, et encore un des points les plus importants qu'il faut comprendre, la pauvreté. Quatrième point, la pauvreté. C'est très important de comprendre ces choses-là. Ouais, la pauvreté. L'état d'une personne qui manque de moyens matériels. Ce n'est pas bon. Oui, ça, il faut que vous le reteniez, ce n'est pas bon. La pauvreté, ce n'est pas l'honneur de quelqu'un. La pauvreté, ce n'est pas bon. Il ne faut même pas trouver une excuse à cela. Voilà. Il faut se lever puis combattre de sorte à ce que cette pauvreté-là n'ait aucun pouvoir sur votre vie. Cette pauvreté-là n'a aucun pouvoir sur votre destinée. C'est important de comprendre ces choses-là. Voilà. C'est important de comprendre ces choses-là. On va voir quelque chose rapidement. Regardez ce que la Bible nous dit. On va voir quelque chose rapidement. On va voir, je vais vous montrer 2 ou 3.
le livre de Jean. C'est bon, rapidement. 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Regardez ce que la Bible dit. Hein? On va voir ce que la Bible dit. 1 Jean, 2 Jean. Voilà. On va voir rapidement ce que la Bible dit. C'est pas normal. Il faut que la situation financière de plusieurs personnes change. Il faut être à l'aise et puis, se donner des prétextes. Hein? Voilà, c'est pas bon. Il faut être à l'aise et puis se donner des prétextes et puis avoir l'impression que c'est normal. Du non, bon, ça peut arriver, c'est pas grave. D'autres peuvent être bénis, d'autres ne peuvent pas être bénis. Si d'autres peuvent être bénis, d'autres ne peuvent pas être bénis, pourquoi c'est sur toi ça commence? Ça n'a qu'à rester sur les autres là-bas, c'est pas sur toi ça va commencer. Non, je suis pas d'accord avec ça. Ok? Voilà. Pas normal que ça se passe comme ça. Voilà. Donc, on va voir rapidement quelque chose. J'avais ça dans mon esprit et je veux partager avec vous. Voilà. Je veux partager avec vous. Alors, Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. On va voir. Non, Apocalypse chapitre 5 déjà. Apocalypse chapitre 5. Allons au chapitre 5. À partir du verset 1. Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 1. Regardons ensemble. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de 7 sceaux. Ensuite, et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Je ne sais pas dans quel livre on t'a mis, je ne sais pas dans quoi on t'a positionné, mais il faut que les liens qui te contrôlent soient brisés. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. C'était Jean qui faisait ça, hein, l'apôtre Jean. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Regardez maintenant. Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants, et au milieu des veillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Allons-y encore. Et il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau tenant chacun une harpe et des coupes d'or au ciel. Ce n'est pas la pauvreté, on va aller retrouver là-bas. Au ciel. Quand l'agneau il te fait sortir des liens de malédiction, quand il te fait sortir des alliances démoniaques, là, la Bible dit, ils vont tenir dans leurs mains là-bas des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Voici ce que vos autels font. Voici quand vos prières montent, c'est reçu dans des coupes d'or. Bien aimé, il ne faut pas accepter la pauvreté. Il ne faut pas accepter la pauvreté. Il ne faut pas donner la capacité même à la pauvreté même d'avoir une petite place dans ta destinée. Ouais. Il ne faut pas donner la capacité à la pauvreté d'avoir une option. Non. Tu peux traverser des difficultés. Tu peux vivre des situations un peu compliquées. Mais tu dois être dans ta tête en option. Je ne suis pas né pour être pauvre. Je ne suis pas né pour être misérable. Je ne suis pas né pour faire pitié. On n'a pas encore terminé. Regardez maintenant ce que la Bible nous dit et vous allez voir ce que les Écritures déclarent. Au verset 9. Au verset 9. Regardez maintenant. Il chante un cantique nouveau. On parle maintenant de nous. Et il chante un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as été racheté pour Dieu par ton sang. Des hommes de toute tribu. Si tu n'es pas informé, maintenant c'est de toi on est en train de parler. C'est de moi on parle.
Ouais, les anges, les 24 vieillards, les chérubins, tout le monde chante au ciel que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui est Jésus-Christ de Nazareth, a racheté par son sang, ouais, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Pour faire quoi? Regardez maintenant. Tu as fait de un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. Hey, écris maintenant que mon règne commence. Oh, je ne sais pas si je suis en train de parler à des gens qui sont à l'église ici là. Machika pour Ramasante. Écris maintenant que mon règne commence. Dépêche-toi. 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 Tu es venu pour régner. Tu es venu pour régner. Tu dois régner sur la terre. Christ a vaincu la malédiction de ta famille. Christ a brisé la sorcellerie de ton père et la sorcellerie de ta mère. Christ a vaincu les œuvres ténébreuses de ta famille. Pourquoi? Pour que tu règnes. Pour que tu règnes. Non, non, je refuse. C'est pourquoi je dis, personne ne peut me convaincre du contraire de ça. Personne. On ne peut pas me convaincre des choses. Tu as fait de un royaume. C'est nous. C'est nous. Nous sommes des sacrificateurs. Hein? On est dans un royaume. Sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit que nous ne sommes pas de ce monde. Ça ne veut pas dire qu'on doit être en marge de la société. Non. Ça veut dire que nos bénédictions ne sont pas contrôlées par les esprits de nos parents. Nos bénédictions ne sont pas contrôlées par les œuvres de la sorcellerie de notre père, les œuvres de la sorcellerie de notre mère. Nos bénédictions ne sont pas contrôlées par les déclarations de nos parents. Ouais. Nous sommes appelés à régner. Nous sommes appelés à prospérer. Nous sommes appelés à réussir. Nous sommes appelés à aller de l'avant. Nous sommes appelés à être dans la gloire. Ok? Que mon règne commence. Mais vous faites notre Père qui est aux cieux. Pourtant, je ne sais pas ce que vous lisez là. Quand vous lisez là, Jésus n'a pas donné ça pour lire. Il a donné ça pour apprendre aux gens à prier. Mais c'est quelque chose que tu dois lire pour prendre les points pour vivre cela. Ce n'est pas une récitation, non. Notre Père qui est aux cieux, ça commence par dire notre papa n'est pas sur la terre. Nous, on n'est pas contrôlé par le gouvernement terrestre. On est contrôlé, nos bénédictions, nos miracles, nos succès, nos promotions, notre élévation, notre règne ne vient pas de cette terre. C'est pourquoi la Bible dit qu'il élève qui il veut, il rabaisse qui il veut. C'est pourquoi si vous vous connectez à son royaume, réalisez bien, tu as fait de un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Donc vous êtes un royaume appartenant à Dieu. Nous sommes des sacrificateurs qui posons des actions. Sacrificateurs, là, c'est pour le sacrifice. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament. On lit Apocalypse là. On est dans Apocalypse. C'est dans Apocalypse on est. Il faut lire Apocalypse. Hein? Tu fais des sacrificateurs pour qui? Pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Un peuple qui n'a pas de sacrificateur. Un peuple qui sort du sacrifice. Un peuple qui sort du prophétique. Un peuple qui sort des actions. Un peuple qui sort du surnaturel. Il ne règne pas. Il ne règne pas. Vous ne pouvez pas vaincre la sorcellerie sans des sacrificateurs. Parce que ce sont les sacrificateurs du diable qui attaquent votre destinée. Il faut les sacrificateurs de Dieu pour combattre aussi cette sorcellerie. C'est pas aussi compliqué que ça. Ouais, c'est pas aussi compliqué que ça. Donc vous devez régner. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Ouais, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Que ton nom soit sanctifié. Notre Dieu est dans la sanctification, il est dans le règne qui arrive. Donne-nous d'aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est-à-dire que chaque jour, on doit avoir du pain. Tu ne dois pas t'inquiéter pour savoir si je vais manger ou pas. Comment je vais manger ou pas. Si je suis connecté au sacrificateur, si je suis fidèle dans ma dîme, je suis fidèle dans mes offrandes, je connais la sécurisation de mon moi, je connais mon combat spirituel, je connais ma vie de prière, ma vie de crainte de Dieu. Champion, tu es calme. Ton règne parle à ta place. Chaque jour, donne-nous notre pain quotidien.
quotidien. Dieu avait montré ça depuis la manne, avec la caille dans le désert, le pain et la viande. Il ne donnait pas ça en tas, non. Chaque jour, il devait manger pour se rassasier. L'homme veut économiser, garder beaucoup. Comme une fois, j'écoutais la radio et j'ai entendu la star mondiale, Alpha Blondy, dire ce qu'il étonne chez l'homme, c'est que l'homme travaille toute sa jeunesse pour économiser de l'argent et prend cet argent-là, toute sa vieillesse pour se soigner. Regardez un peu comment est-ce que c'est grave. Regardez un peu comment est-ce que c'est grave. C'est-à-dire que vous allez voir des femmes et des hommes en Europe, aux États-Unis, au Canada, les gens ça travaille, ça gouille en hiver, en automne, au printemps, en été. Normal. Mais à quel moment le repos? À quel moment le plaisir? À quel moment la joie? À quel moment prendre un peu du bon temps pour soi-même? À quel moment être heureux d'être là? Non, il n'y en a pas. Il y a des problèmes à régler, il y a des factures à payer, on est contrôlé comme des robots. Et puis après, on se découvre des maladies psychomotrices, des maladies psychomoteurs, on se découvre des maladies qui passent du cou au coude, du coude à la cheville, de la cheville au dos, du dos à l'oreille. Et puis on se soigne, on se soigne, on se soigne, on se soigne. Et on ne se fait pas plaisir. Et puis, le pire, quand on voit des personnes qui se font plaisir, par exemple sur les réseaux sociaux, on les voit en inconscient, on les voit en pas sérieux, on les voit en voyou, on les voit en inintelligent. Non, c'est pas parce que tu es dans ça que ceux qui s'épanouissent ont un problème. Non, c'est toi qui as un problème. C'est ça, c'est toi qui as un problème. C'est toi qui as un véritable problème. Tu dois te battre pour te faire aussi plaisir. Ouais, ils régneront sur terre. Il faut comprendre ces choses. La pauvreté, ce n'est pas une bonne chose. La pauvreté, ce n'est pas une bonne chose. Regardez un peu avec moi le livre de Proverbes. Ouais. Proverbes le chapitre 13. Proverbes le chapitre 13. Regardez ce que la Bible dit. Hein? Proverbe le chapitre 13, regardez ce que la Bible dit. Verset 8. Hein? La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'écoute pas les réprimandes. Un riche est convoqué quelque part avec toi, là, son argent fait qu'il quitte là-bas. Quand on dit au pauvre, il faut te battre pour devenir riche. Il dit, ah, laissez-moi ça. Depuis on est riche et puis quoi? La première richesse d'un homme, c'est sa santé. C'est-à-dire que vous avez des paroles pour vous-même, vous faire plaisir là. Mais vous ne savez pas que vous êtes en danger. Hein? Mais tu as besoin de donner quel conseil à quelqu'un pour lui dire que sa première richesse, c'est sa santé. Même quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Si tu lui demandes, il va te dire d'abord, il veut la santé parce qu'après la santé, il sait qu'il va grouiller pour avoir son jeton. Ouais. Le pauvre n'aime pas écouter la réprimande. Je ne sais pas si tu es connecté ce soir, cher pauvre. Es-tu là? Ma chérie, pauvre. Frère, on dit le pauvre n'aime pas écouter la réprimande. On ne parle pas sur lui. C'est-à-dire, ce qui me choque, tu es pauvre et en plus tu es orgueilleux. Encore là. Mais quand tu es pauvre, que tu es orgueilleux, même c'est que tu es maudit 2 fois. C'est-à-dire que ce qui devait faire que tu devais rester tranquille pour avoir quelque chose par les conseils. Parce que celui qui veut pas, on ne parle pas sur lui. Ah non, moi c'est vrai, je suis pauvre, hein. Je suis pauvre, mais moi, ma dignité. Tu es un pauvre digne comment? Tu es un pauvre digne comment? Faut te calmer, hein. Faut te calmer. Faut te calmer, écoute ce qu'on te dit. Hein? Faut te calmer. Tu n'as rien et puis tu es fier. Hein? Moi, il y a des choses, ça là. Je veux que je n'ai rien, mais ça là, je ne peux pas faire. Ce travail là, je ne peux pas faire. Ça là, je ne peux pas faire. Moi, on ne m'envoie pas. Tu ne vas pas aller, on va te donner monnaie.
Tu as oublié ta vie. Tu commences pas au bas de l'échelle pour aller en haut. Non, mais il y a des gens qui sont étonnants sur la terre. Ah! Proverbe 13, verset 18. Il dit quoi? Regardez rapidement. On va voir. On va essayer pauvre. Où est? Regarde ce que la Bible dit. Proverbe 13, 18. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Où est? Première fois là. On dit on ne parle pas sur lui. Deuxième fois là, on veut le corriger, il ne veut rien savoir. Si tu es connecté avec nous, écoute ta vie. La pauvreté et la honte, ça fait deux choses. Hein. Déjà, tu es pauvre. Ça, c'est un problème. Ton ministère maintenant de pauvreté, ça lie à la puissance de la honte. Donc, la pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Mais celui qui a égard à la réprimande sera honoré. Celui qui accepte qu'on lui dise la vérité. Celui qui accepte qu'on lui parle là-dessus. Celui qui accepte, c'est dur. C'est vrai que tu vas dire, ah, c'est parce que je suis pauvre aujourd'hui, les gens me parlent, mais fais quand même. On commence au bas de l'échelle. On ne vient pas avec là pour être fier et orgueilleux, un but de sa personne pour crier. Non. Il faut être calme. On te parle, écoute. On crie sur toi, accepte. On t'a rien fait. Personne n'a commencé grand. Personne n'a commencé élevé. Dans même Proverbe 13, là, il y a tellement de choses. Prends ton temps, il faut lire après. Regarde encore ce que la Bible a dit dans le même Proverbe 13, là, pour tout gâter, verset 23. C'est là que tu vas voir maintenant pourquoi la pauvreté n'est pas bonne. La Bible dit, le champ que défriche le pauvre donne une nourriture abondante. Ça veut dire quoi? Tu travailles en mode bella. Tu barras comme un cadeau. C'est-à-dire que tu travailles. Voyez, le pauvre a la force. Il a la force. Il barra. Maintenant, ce verset-là même, ça rejoint l'industrie africaine. Ça rejoint l'industrie africaine. L'Afrique défriche tout. Mais les whites ont tout fait pour ne pas qu'il y ait de machines pour reproduire ou développer ici. Il faut faire partie où? Tu dois faire partie là-bas. Et puis c'est là-bas que l'industrialisation se passe. C'est ça qui est la vérité. Tu vois, s'il y avait des machines pour développer tout ici, tu vas soulever tout café cacao, faire partie quelque part. Tu vas soulever ton coton pour emmener quelque part pour devenir paille. Et puis tu vois les femmes, elles sont là, wax hollandais. Qui t'a dit que c'est un truc extraordinaire. On dit que c'est la fierté de l'Afrique. Ça vient de la Hollande. C'est des gros magasins là, puis on vous ramène pour dire que oui, ce sont les Nana Benz du Togo qui ont développé ça. Ouais. S'il y avait des trucs d'industrialisation ici, mais on devenait la plus puissance du monde, qu'est-ce qui a fait la force de la Chine aujourd'hui? Pour qu'ils créent toutes ces voitures qu'ils ont là. Les Chinois n'ont rien créé. Ils n'ont fait que imiter tout ce qui avait été déjà créé. Et puis, ils ont mis leur nom dessus. C'est tout. Aujourd'hui, la Lune est plus puissante. Une des industries les plus puissantes au monde, c'est qui? C'est la Chine. Ils ne savent pas, mais si ce n'est pas la première même. C'est parce qu'ils ne veulent pas l'avouer. C'est tout. Ouais. Ils ont tout sorti comme machine chez eux. Tout sorti comme machine chez eux. Écoutez-moi bien. Tout Chinois dans un pays, quel que soit le pays, il conduit la voiture de son pays. Il mange la nourriture de son pays. Il porte les habits de son pays. Tu sauras qu'il est chinois. Va porter habits de Chine. Va manger habits de Chine. Il va faire en chinois. Les voitures sont là. Les Shangan, les les MG. C'est pour eux. Voilà. Ils ont compris que l'industrialisation pour les rendre puissants là, le champ que défriche le pauvre donne quoi? De la nourriture abondante. Ils ont vu qu'ils ont la nourriture abondante. Peut-être que vous ne savez pas, hein. Les Chinois ou bien quoi là sont en train de devenir les deuxièmes exportateurs de vente de garba au monde. À checker, hein, de quoi d'Ivoire des Hébriers là. Chinois devient l'homme qui est en train de vendre ça au monde. Oh, les gens la font rire. Le champ que défriche le pauvre donne de la nourriture abondante, mais ces champs-là périssent par faute de moyens. Le véritable mot là, ce n'est pas justice, c'est moyen. Maintenant, si on veut mettre la justice encore, c'est grave.
Ça veut dire que tu as raison, mais on s'en fout. Voilà. Pour que tu comprennes bien, tu as raison, mais on s'en fout. Ouais. Voilà. Maintenant, où je vais gâter maintenant, c'est Proverbe 18, verset 23. Ouais. Voilà. Regarde bien. Proverbe 18, verset 23 dit ceci. Ma version même est encore plus grave. La Bible dit en Proverbe 18, le verset 23, la Bible dit ceci. Regardez très attentivement. Le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. Ma version dit, le pauvre parle doucement et le riche parle avec arrogance. Quand le pauvre parle, il dit, bon, mon vieux, ce que tu as dit là, c'est ça qu'on a fait. Le riche dit, va rapidement, prends-moi ça pour venir ici. Et puis, il ne faut pas durer là-bas. Et puis, tu vas te fâcher. Non? Mon patron se fout de moi, ou bien mon petit frère me manque de respect. Si ton petit frère a plus que toi, tu vas devenir sorcier pour rien. Tu vas devenir sorcier pour rien. Quoi, bon, tu vas rester là. Là-bas, vous m'avez en France, là, tu vas rester là. Tu vas te tourner ici. Où est-ce que la Bible dit? Proverbe 18, 23, c'est grave. Le pauvre parle en suppliant. Le riche répond avec dureté. Le riche parle avec dureté. La Bible même déclare que le riche marche avec assurance. Le pauvre marche en regardant à gauche et à droite. Dieu a tout dit. Hein? Il ne sait pas si on va le reconnaître pour dire que c'est lui qui a volé les 2000 francs hier. Comme un truc que je vois souvent sur Facebook qui passe. Un type qui est venu dans la maison et puis on dit, ah, avant on ne volait pas ici. Hein? Depuis que, on ne sait pas qui est arrivé dans la maison là, mais les 2000 qui sont perdus là, remettez ça à sa place. À peine tu es arrivé à la maison, tu es suspecté. Parce que c'est comme ça. Si tu étais venu avec les moyens, on ne peut pas te dire ça. Ouais. Regardez bien maintenant. Proverbe 19, le verset 4. Donc, vous avez deux versets, puis vous allez dormir avec ça. Regardez, Proverbe 19, le verset 4, nous dit ceci. La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Ça, tu vas faire encore, on dirait que j'étais insulté. Folie. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on me fuit? Hein? Qu'est-ce qui fait qu'on te fuit? À chaque fois que toi, tu arrives, tu n'as jamais invité les gens pour aller manger. À chaque fois que tu arrives, on sait que tu es venu manger. Tu n'as jamais contribué ni participé. Tu n'as jamais dit, les gars, cette fois-ci, je vous fais plaisir, même en ayant payé même chips. Puisque à chaque poisson est dit pour toi, pizza, hamburger, KFC est compliqué, même dit, ah, vraiment, vous avez tout payé, je vais payer quand même le coca, tu ne peux pas. On dit, la richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Ça, c'est la malédiction. Bon, attendez, je vais tout gâter maintenant. Ça, là même, c'est bon. Je vais aggraver la situation. Regardez maintenant ce que la Bible va nous dire et vous allez voir maintenant. Le verset 7. Regardez le verset 7. Là, c'est pas moi qui ai dit. C'est pas moi qui ai dit. Ne dites pas que je vous ai parlé mal. Lisez. Tous les frères du pauvre le haïssent. Oh non, c'est que Daddy dit là. Lisez. Hein? Lisez. Tous les frères du pauvre le haïssent. On n'a pas dit ses camarades, ses frères. À plus forte raison, tu veux que tes amis fassent quoi? Si toi-même, tes frères même te fuient, on ne sait pas ce qu'ils ont vu sur toi pour te fuir, et puis c'est sur nous que tu vas déposer. Ok? On dit, tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Bien-aimé, je vais parler sur la vie des 10 premières personnes qui vont dire, je maudis la pauvreté. Je suis en train de dire à une personne qui va écrire cela, je maudis la pauvreté. Aujourd'hui, là, je vais rendre la pauvreté dégoûtante dans vos narines, dégoûtante dans vos yeux, dégoûtante dans votre bouche. C'est pas normal. Tous les frères du pauvre le haïssent. On n'a pas dit ne l'aime pas. Hein. Et quand on t'aime pas, on peut t'aimer après. Mais la haine, elle est viscérale. Proverbe 19, 7.
tous les frères du pauvre le haïssent comme les plus forts. Dans ma version, c'est pourquoi ça reste ce matin, je ne lis même pas bien. Hein? Dans ma version, à plus forte raison, ses amis. Il leur parle, il fuit. Il parle en suppliant, mais ils disparaissent. Dans ma version, on dit, il le fuit. Où est? Il le fuit. Je refuse la pauvreté dans ma vie. Je maudis la pauvreté dans ma vie et la vie de mes enfants. Non, je refuse cela. Je refuse cela. Où est? Je refuse cela. Je refuse la pauvreté dans ma vie au nom de Jésus. Proverbe 22, 7 va nous parler encore. Proverbe 22, 7. Il nous parle maintenant de la malédiction. Cette pauvreté, c'est la malédiction. Regardez Proverbe 22, 7. C'est que la Bible va nous dire. La Bible va ouvrir ton esprit encore pour te parler. Le riche domine sur les pauvres. On dit un. Le sur les. On te parle, tu penses que c'est un jeu. Un riche, moins 1000 pauvres. Ça là encore, ça ne fait pas mal. Hein? Le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Tu dois aux gens, on crie, tu ris. Et les gens rient. Toi, tu ris aussi sur Facebook. Tu es là matin, tu te lèves, tu ris. Ta vie ne t'inquiète pas, tu ris comme ça. Tu ris pour rien, on rit. Les gens font les sketchs, tu ris. On cause, tu ris. Tu ne dois pas rire. Tu dois te demander, je suis le riche ou je suis dans les pauvres? Je suis à quel niveau? Je suis dans le riche ou je suis dans les... On dit les pauvres. Mais le riche, ils ne sont pas beaucoup. C'est les pauvres qui sont beaucoup. Je maudis la pauvreté. Ah non, j'ai la haine. Non, ça je ne joue pas avec ça. J'ai la haine. Je refuse cette situation. Il y a des hôtels à bâtir pour que la pauvreté n'ait plus d'impact sur ta vie et la vie de tes enfants. Il y a des choses à poser comme action pour que la pauvreté quitte ta destinée. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Où est? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Cette situation doit changer. Cette situation doit changer. Cette situation doit changer. Vous comprenez? Voilà, c'est pas bon. Vous avez tellement fait que, tellement Dieu me cherche une solution pour les pauvres, il va demander qu'ils n'ont qu'à boire belé maintenant. Quand je vais te dire ça, tu vas croire que j'ai mamie. Il y a ton verset. Et que Dieu a donné les conseils, il faut travailler, il faut faire ceci pendant 6 jours, 7 jours. Allons-y, Proverbe 31. Allons-y. Proverbe 31. Hein? Verset 6 à 7. Proverbe 31, verset 6 à 7. Tu vas voir ce que la Bible dit. Parce qu'il n'y a plus de solution. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. Belé, Koudjougou, Kai, tous les modèles. Les valpierres, là, les boissons moins chères, 20 capsules. C'est une malédiction. Ouais. Tu dois payer boisson, toi-même tu bois, tu te fâches ou même dessus. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans son âme. Et la pauvreté, ça. Pourquoi? La suite. Qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Maintenant, tu vas laisser dans ça combien de temps? Parce que plus tu dis dans ton daïgo là, les factures s'augmentent. Hein? La situation ne change pas. Ah, Nina, Joël qui prie, elle dit, ah, il le vient. Voilà, folie. Vous faites ça. Moi, je n'invente aucun verset. Avec 39 ans, j'enseigne. 39 ans, je prêche. Voilà, lisez. Si j'ai menti, lisons. C'est pas moi qui ai inventé le verset là. On dit tellement la galère, reprend le verset 6. On dit, donnez des liqueurs fortes. Qu'est-ce que c'est les liqueurs fortes là?
Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. C'est-à-dire, pauvreté fait qu'il veut se jar, il veut se douffe. Type, il est fatigué, il n'y a plus de solution. On dit, bon, comme on lui fait une réprimande, il n'écoute pas. On lui donne la révélation de la parole, il n'accepte pas. On lui dit comment marcher avec des actions prophétiques, il ne veut pas. Il dit, bon, donnez-lui Bénin maintenant. On a dit, c'est grave, hein? On dit, donnez-lui. Il va prendre une balle, et puis, tiens, il est saoulé. C'est-à-dire que Dieu même empire sa situation. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Les gens de gourmet là, on dit vous pouvez boire un peu. Les gourmestinés. Il y a trop de... Vous voyez dans les films des blancs là, chaque fois qu'une femme a un gourmet, elle a un verre de vin, elle se sert puis elle est au balcon, ou bien elle est à la télé puis elle boit, elle pleure. Ou bien quand quelqu'un a un gourmet, ça s'assoit au bar, il boit. C'est votre témoignage qui est là. Il n'y a rien qui nous surprend. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans son âme. Hein? Un goumessiné doit boire ça. Qu'il boit et il oublie sa pauvreté et qui ne se souvient plus de ses peines. Bois, champion, il n'y a rien. Mets-toi gaze. Hein? Oublie ta pauvreté. Mais faut pas vivre. Hein? Parce que si tu reviens encore, la facture est à la même place. Et elle n'aura jamais changé d'un seul iota. Ouais. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut que cette situation change au nom de Jésus. Après la pauvreté, mettez maintenant les échecs répétés. Donc la mort précoce. Je vous parle de différentes sortes de malédictions. La mort précoce, le célibat, la stérilité, la pauvreté, les échecs répétés. 5e point, les échecs répétés. Ouais, les échecs répétés. Ouais, c'est pas normal. Des personnes qui ne réalisent aucun succès et revivent à chaque fois des choses et ces choses-là échouent à chaque fois. Toujours au bord d'un miracle, au bord d'une bénédiction, à côté d'une grâce, la chose se gaspille. Ce n'est pas normal. Les échecs répétés. Écrivez cela s'il vous plaît. Les échecs répétés. Ce n'est pas normal. Ok? Donc, regardez les différentes sortes de malédictions. Encore, les maladies incurables. Écrivez-moi cela. Donc, 6e point, les maladies incurables. 6e point, les maladies incurables. Donc, 1er point, la mort précoce. Mourir avant son temps. C'est pas normal. 2e point, ou mourir jeune. C'est pas normal. Ou voir son projet mourir, c'est pas normal. 2e point, le célibat chronique. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire on arrive à l'âge de se marier et ça ne marche pas. Il y a un problème spirituel là. On doit changer cela. 3e point, la stérilité. 4e point, la pauvreté. 5e point, les échecs répétés. 6e point, les maladies incurables. Ouais. Les maladies dont la science ne trouve vraiment pas la solution. C'est pas normal. On rentre dans une dimension de mysticisme. Ok? 7e point, l'incrédulité. L'incrédulité, ça sort des malédictions. L'incrédulité, des personnes qui ne se laissent point convaincre par la parole de Dieu ou qui ne croiront jamais en Jésus. Oui? L'incrédulité. Il y a des personnes comme ça. Il y a une malédiction d'incrédulité sur leur famille. Faites tout, prêchez, parlez, faites tout. Et si vous mariez un tel homme, vous êtes mal barré. Parce que vous pensez qu'il fait exprès. Mais il ne va jamais accepter Jésus. L'incrédulité, il est incrédule, c'est une entité, c'est un esprit. Ouais. Il y a encore l'ignorance.
l'ignorance, le fait de ne pas savoir ce qui peut déclencher nos bénédictions, le fait de ne pas savoir d'où viennent nos problèmes, le fait de ne pas connaître que la solution vient de Dieu. Il y a l'ignorance. Ok? 9e point, nous avons les souffrances multiples, qu'on appelle les souffrances de toutes sortes. C'est différent des épreuves. Hein? Les souffrances multiples sont différentes des épreuves. Une épreuve est pour vous enlever d'un point A pour vous emmener à un point B dans le plan de Dieu. Mais les souffrances multiples n'ont rien à voir avec une épreuve. Il ne faut pas confondre les deux. Dans la malédiction, il y a des souffrances multiples. Ouais, mais l'épreuve est même programmée dans le monde de la bénédiction. Donc les souffrances multiples. Il y a encore les mauvais noms ou les appellations. Écrivez-moi ça. C'est le 10e point. Ok, le 10e point, les appellations. On t'appelle comment? C'est sur ça que je vais m'arrêter et puis demain on va continuer. Ok, les appellations. Les appellations. Ton nom c'est quoi? On t'appelle comment? Il y a des personnes qui ont des noms qui signifient poussière. D'autres ont des noms qui signifient la boue. Je connais quelqu'un qui s'appelle Alatipou, qui signifie dépotoir. Une personne, son nom signifie poubelle. Il y a des personnes, leur nom signifie femme de génie. Ouais, les femmes gourou là, Yuna, Yuzan, Yu, les trucs comme ça là. Il y a des femmes, ça veut dire le nom signifie femme mariée au grand-père. Ok? Il y a des personnes qui sont descendants de l'arbre, d'autres descendants de l'esprit de la forêt. Il y a des personnes, on vous a donné le nom de votre grand-père ou de votre grand-mère. C'est une appellation d'une personne qui n'a pratiquement rien réalisé de sa vie. Mais on vous a déposé son nom. Ouais, on vous a donné le nom de cette personne et c'est dangereux. On vous a donné le nom de cette personne et c'est dangereux. Ouais, et beaucoup de personnes se retrouvent dans cette situation-là. Tu portes le nom de qui? Hein? C'est à partir de quoi on t'a donné ce nom? Il y a eu quel événement qui a fait que ce nom est venu tomber sur toi? Donc faites très attention. Les noms ont un impact sur la vie de plusieurs personnes. Les noms ont une influence sur la vie de plusieurs personnes. C'est ce qu'il faut comprendre. Et si vous ne comprenez pas ces choses, vous allez avoir l'impression que les gens abusent ou bien que les gens exagèrent. Mais il n'y a pas d'abus, il n'y a pas d'exagération. Les appellations sont très dangereuses par rapport à la vie de quelqu'un. Le nom que tu portes, c'est quoi? Ce nom-là te combat. Ce nom-là crée une malédiction. Ce nom-là crée un retard. Regardez un peu avec moi, rapidement s'il vous plaît. Et on va clôturer, il est déjà 22h11. On va clôturer Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Et vous allez voir le combat d'une femme. C'est très important de comprendre ces choses-là. Ouais. On va voir le combat d'une femme. Et c'est très important. Quand Dieu lui-même il vient quelque part, il ne s'amuse pas avec les noms. Il ne s'amuse pas avec les noms. Ouais, il ne s'amuse pas avec les noms. Faites très attention. Voilà. Luc chapitre 1. Regardez bien. Verset 13. Ouais, verset 13. La Bible nous dit ceci. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Ouais. Pourquoi Dieu vient discuter, imposer un nom? Sinon, chacun a le droit de donner le nom qu'il veut à son enfant. Mais là, Dieu ne s'est pas amusé. Il y a une mission. Tout nom crée une mission dans la vie d'un enfant. Vous avez donné des noms sans connaître Jésus.
Mais vous n'avez plus bâti d'hôtel de redédicace pour changer l'esprit qui accompagnait ce nom. Et puis vous dites que j'ai accepté Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc le nom de mon nom a changé, le nom de mes enfants. Où tu as vu ça? Qui t'a dit ça? On l'appellera Jean. Mais vous allez voir, après les sorciers vont apparaître pour venir dire non, ils ne sont pas d'accord avec ça. Parce que dès qu'il prend le nom Jean, en même temps lui-même il devient muet. Et il ne peut plus parler. Ouais, il ne peut plus parler. On l'appellera Jean. Quand on lit le texte là, Luc chapitre 1 verset 13, Dieu est venu parler clairement et il dit, l'enfant s'appellera Jean. Allons-y maintenant dans Luc encore, où on est là, on est au chapitre 1, on continue au chapitre 1, et regardez maintenant, vous allez voir ce que la Bible dit au verset 30. 1:30. Regardez maintenant ce que la Bible va nous dire. L'ange lui dit, ne crains point Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Ensuite, verset 31. Et voici, tu tomberas enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Point. Bon, vous pensez que si pour Dieu, l'appellation là n'est pas importante, si pour Dieu, ça n'a pas de valeur, attends, soyons sérieux. C'est grave, on ne joue pas comme ça. Il y a des choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. Il y a des choses avec lesquelles on ne plaisante pas. Ok? Et si vous étiez dans l'ignorance que vous l'avez déjà fait, je vous parle en ce moment que nous sommes dans l'enseignement pour combattre l'esprit de malédiction familiale. Ok? Pour combattre l'esprit de malédiction familiale. Ne jouez pas avec ces choses. Ne plaisantez pas avec ces choses. Ouais. Regardez un peu avec moi maintenant. Et nous allons voir toujours un des chapitres les plus longs de la Bible. Hein, qui est toujours pareil. C'est là où on était. Le verset 57 maintenant. Toujours à la même place. À partir du verset 57. Regardez maintenant ce que la Bible va dire. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Écoutez bien. Hein? Et elle enfanta un fils. Ses voisins, eux, on ne sait pas pourquoi ils sont là. Mais il y a des gens qui chargent toi-même ton problème plus que toi. Et ses parents. On n'a pas dit autre personne. Parce que sa famille, c'est son mari, Zacharie et elle, et puis son enfant Jean. Ses voisins et ses parents apprirent. Quand le monde de la sorcellerie apprend, quand le monde mystique apprend, quand tes parents, cousins, cousines, et tu ne sais même pas que tes voisins sont dans la sorcellerie. Tu ne sais pas que tes voisines sont dans la sorcellerie. Tu ne sais pas qu'il y a des personnes qui ne supportent pas ton bonheur. Parce que pour ceux qui ne savent pas là, Élisabeth n'a pas montré sa grossesse. Hein. Si vous lisez, vous allez voir que c'est à une seule personne, Marie, que Dieu a révélé que Élisabeth était enceinte. Et quand elle est venue, elle était déjà à 6 mois de grossesse. Donc, aucun parent n'a été informé. Elle s'est cachée jusqu'à l'accouchement de l'enfant. Personne n'a su que cette femme-là était enceinte. Elle n'a pas fait voir sa grossesse. C'est vous seul, avant de voyager, vous dites à tout le monde. Avant de faire quelque chose, vous informez tout le monde. Elle n'a informé personne. Son mariage, si tu as appris, c'est que tu as vu ça sur Facebook. Elle n'a pas dit qu'elle préparait quelqu'un. Elle n'a pas demandé le soutien de quelqu'un. Écoutez bien. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et il se réjouit avec elle. Écoutez, en plein réjouissement, le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant et il l'appelait Zacharie. Bon, je cherche à comprendre. Vous venez dans moi, ma maison, et vous venez me donner le nom que vous voulez à moi, mon enfant. Et puis on dit, il l'appelait du nom de Zacharie, son père. Mais il y a déjà un monsieur qui est déjà muet. Vous voulez enlever sa muerie. Hein? Vous venez déposer sur qui? Vous voulez soulever le type même déjà, même Dieu même en train de le battre là-bas parce qu'il est muet. Ça vous inquiète pas pour dire, si on donne Zacharie à l'enfant, est-ce que muet ne va pas venir sur lui? Mais un moment, réfléchissez. Ta maman,
On ne voit pas ce qu'elle a fait dans le Seigneur. Pour tellement j'ai aimé ma maman, donc je donne le nom de ma maman à ma fille. Tellement j'ai aimé mon arrière-grand-mère, je donne. Mais faites attention. Faites attention. Ça vous plaît de faire des choses chic à l'africaine. Mais c'est la portée spirituelle qui est derrière que vous ne maîtrisez pas. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant et il l'appelait Zacharie du nom de son père. Qui vous a envoyé? Lisons encore. Écoutez. Mais sa mère prit la parole et dit non. Il s'appellera Jean. Je ne sais pas si quelqu'un est là maintenant. Dis après mon nom. Je m'appelle richesse. Non. Je m'appelle prospérité. Non. Je m'appelle guérison. Non. Je m'appelle milliardaire. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire ce soir. Je m'arrête là maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire ce soir? Qu'est-ce que tu crois qui t'appartient? Qu'est-ce que tu crois que tu es? Maintenant, rentre dans ta déclaration. Que toi qui déclares et confesses quelque chose maintenant que cela t'arrive. Regardez maintenant le verset 61. La Bible dit ceci. Écoutez maintenant. Il est écrit, il lui dit, il y a donc dans ta parenté personne qui soit appelé du nom de Jean. D'où as-tu sorti ce nom? Nous ne sommes pas d'accord. L'enfant ne s'appellera pas Jean. C'est comme ça, les gens ne veulent pas que tu t'appelles richesse. C'est comme ça, ils ne veulent pas que tu t'appelles béni. C'est pourquoi ils ne veulent pas que tu t'appelles marié. C'est pourquoi ils ne veulent pas que tu t'appelles Madame Tan ou Monsieur Tan. C'est pourquoi ils ne veulent pas que tu t'appelles voyageur. C'est pourquoi ils ne veulent pas que tu t'appelles élevé. C'est pourquoi ils ne veulent pas que tu t'appelles béni de Dieu. Regarde maintenant le verset 62. La Bible dit ceci. Il fit des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Ils ne vont pas laisser l'affaire. Zacharie, met ta bouche dedans. Zacharie intervient. Ta femme est en train de faire une connerie. Ta femme est en train de faire une bêtise. Tu es une femme, sois une femme décisive pour la vie de tes enfants. Si ton mari ne bâtit pas d'hôtel, toi ne baisse pas les bras. Si ton mari ne fait rien, toi n'arrête pas. Si ton mari ne réagit pas, toi réagis. Si ton mari est nonchalant, toi bouge. Ne te tais pas, ne laisse pas, n'accepte pas. Elle dit non, on l'appellera pas Zacharie, on l'appellera Jean. Ils sont allés dire papa, voilà le Congo ça, voilà le papa Toya, réagis, tu ne peux pas laisser comme ça, réagis, c'est pas normal. Elle veut effacer ton nom, elle veut effacer ta lignée, elle veut détruire ton témoignage. Je dis maintenant, parle. La Bible nous dit ceci. Regardez ce qui est écrit. La Bible dit, Zacharie demanda des tablettes. Il écrivit, Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Ce soir, toi qui m'entends, ou le matin, où tu es, je libère maintenant que ton nom change. Je libère maintenant l'étonnement sur ta vie. Je libère maintenant l'étonnement sur ta destinée. Tu seras un signe d'étonnement dans cette nation. Tu seras un signe d'étonnement dans le pays où tu es. Tu seras un signe d'étonnement dans ta famille. Je t'appelle à rentrer dans cette alliance. Je t'appelle à rentrer dans cette alliance. Dieu va changer ton histoire. Préparer les éléments du prophétique. Vous voyez, Zacharie demande une tablette. On ne pose pas d'action sans chose prophétique. Il dit, donnez-moi une tablette. Même si je ne parle pas, j'écrirai. Parce qu'il était scribe et il était sacrificateur. Il dit, j'écrirai. Son nom est Jean. Et la Bible dit, ce qu'il a écrit, c'est ce qui est resté. Ce que ton père écrit, c'est ce qui reste. C'est pourquoi je vous dis toujours, prenez un bic rouge, prenez un bic vert, prenez une feuille. Ce que vous allez écrire, c'est ce qui va rester. Je libère cette grâce sur votre vie. Je libère cette grâce sur votre destinée. Je libère cette grâce sur vos affaires. Je libère cette grâce sur votre mariage. Je libère cette grâce sur vos projets. Je ne sais pas qui tu es. Comment tu décides qu'on t'appelle? Écris maintenant. Écris maintenant. Écris ce que tu veux être. Écris ce que tu veux être. Écris celui ou celle que tu crois être. Cela t'arrivera. Moi, je suis prospérité. Moi, je suis béni. Je suis béni à vie. Je suis béni de Dieu. Je suis né pour régner. On racontera mon témoignage. On parlera de mon histoire. Mes ennemis tomberont. Ceux qui veulent voir ma mort, ils mourront avant moi. Ceux qui se sont levés contre moi pour me condamner, pour m'accuser, pour me détruire, mon Dieu frappera en son temps. Et la vengeance, personne ne pourra me l'arracher. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Écrivez cela maintenant, écrivez cela maintenant.
Écrivez cela maintenant. Je m'appelle femme prospère. Noura, vis cela maintenant. Je suis béni de Dieu. Florentine Bokanga, vis cela maintenant. Je m'appelle prospérité. Ange, vis cela maintenant. Oui, je suis béni. Paul René, vis cela maintenant. Gisèle prédestiné, je m'appelle prospérité. Marie, vis cela maintenant. Je m'appelle béni de Dieu. Marie, prospérité, succès. Rachel, vis cela maintenant. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Nina Joël Kipré, je suis prospérité. Marie, béni à vie. Reçois cela maintenant. Je m'appelle milliardaire. Je suis né pour régner. Pierre-Zi, reçois cela maintenant. Que votre histoire change. Vous autorisez. Je suis prospérité au nom de Jésus. Vis cela maintenant. Que ces choses changent. Que ces choses changent. C'est ton nom. Le Père a dit, ça reste là. Le Père a dit, ça reste là. Nadinis, vis cela maintenant. Je suis béni de Dieu. Grâce, bonheur, faveur, richesse, beauté. Au nom de Jésus. Carole 20, jusqu'à il est exigeant. Obligatoirement, il est obligé d'être exigeant. C'est comme ça. Les esprits sont exigeants. Ils refusent votre bonheur, ils refusent votre élévation. Je m'appelle Marie Prospérité. Tabitha Golé, vis cela maintenant. Pienzi, recevez cela. Tous ceux qui posent ces actions, rentrez dans mon WhatsApp. Je dis récupérer les éléments. On va bâtir des hôtels. On va bâtir des hôtels avec des alliances prophétiques. On va poser des actions. On va rentrer dans une action prophétique. Il faut que ton histoire change. Il faut que ton histoire change. Il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Il faut que quelque chose se passe dans ta vie. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous accorde sa faveur. Que Dieu vous accorde sa bénédiction. Que vous rentrez dans une alliance de grâce. Bernard Ramon, je m'appelle béni succès dans le nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Que Dieu fasse grâce. Fanny Claude, reçois la bénédiction, toi et tes enfants, au nom de Jésus. Je vois des femmes bénies ici. Je vois des hommes bénis ici. Je vois des personnes élevées ici. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Demain, nous allons voir l'élection de Dieu. Ouais, le principe de l'élection. Comment Dieu peut permettre qu'on sorte de la malédiction. Comment échapper ou réchapper à la malédiction. Ces choses doivent vous être révélées. Et ne jouez pas avec. N'oubliez pas que on va vers le mois de novembre. Le début du mois de novembre commence par la fête des morts. Faites très attention. C'est pourquoi je dis à tout le monde, avant le 1er novembre, bâtis ton hôtel. Avant le 1er novembre, bâtis ton hôtel. Avant le 1er novembre, le mois de novembre, ce n'est pas un mois d'amusement. Rentrons dans une autre alliance. Que Dieu vous bénisse. Pierre-Zi a écrit très bien. L'huile, le sable, 7 cailloux, 7 bouteilles d'eau, parfum, sel et une sémence. On va préparer les sémences avec le chiffre 2. Ok? Ce sera entre 200 000, 300 000, 400 000. 2, 3, 4. 2, c'est le témoignage. 3, restitution, récupération, résurrection. 4, délivrance, possession, renversement d'hôtel de famille. Maintenant, toi qui veux faire plus, tu peux rentrer dans mon WhatsApp. Je veux que tu rentres dans cette alliance. Je veux que tu rentres dans cette alliance. Il faut que quelque chose se passe. Je maudis la pauvreté dans ma vie au nom de Jésus. Carole 20, dis cela au nom de Jésus. Invitez les uns, invitez les autres. Rentrez dans cette alliance. 1er novembre, là, ce n'est pas un bon mois. Il faut que cela change. Au nom de Jésus. Le principe de l'élection. Le principe d'élection divin. On va vivre cela demain. Soyez bénis. Shalom. 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 Que Dieu vous bénisse. Partagez le direct pour ceux qui n'étaient pas connectés. Ça va leur faire du bien. Nous allons voir après aussi l'esprit de sorcellerie. Comment la sorcellerie opère. L'esprit de sorcellerie. Hey, you
Shalom, shalom à toutes. De rien sur le message vous a fait du bien. Et la gloire revient au Seigneur. Demain.